Et on passe à notre série Un lieu des histoires. On poursuit notre exploration de l'hôpital civil de Strasbourg et de ses lieux insolites, à l'image de la chapelle protestante Saint-Erard, un bâtiment historique qui a connu plusieurs usages. Astrid Servant, Marie-Christine Lang. Bonsoir à tous. Au XVIIIe siècle, une grande partie de l'hôpital civil va être ravagée par un terrible incendie. Il subsiste quelques bâtiments historiques, dont cette fameuse chapelle Saint-Erard qu'on va visiter en compagnie d'un pasteur pour le moins original. Michel Wekel a pris ses fonctions à l'aumônerie protestante de l'hôpital civil il y a 8 ans. Alors vous êtes le pasteur, on le dit. Vous êtes également tagueur. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors j'ai fait un seul tag dans ma vie, c'est celui-là. En 2020, j'ai voulu simplement rappeler que Goethe, qui a séjourné à Strasbourg comme étudiant en droit mais qui s'intéressait à plein de choses, et Goethe est venu assister à des leçons d'anatomie dans cette chapelle protestante qui n'était pas une chapelle protestante à l'époque, mais qui était un institut anatomique. On va aller le voir, cet institut. Donc ici, on a disséqué des gens. Oui, on a disséqué des gens, puisque c'est en 1670 que le lieu a été transformé en institut anatomique. Et ça a fonctionné jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec d'ailleurs l'un ou l'autre épisode assez cocasse. Du style ? Par exemple, j'ai découvert qu'un ours qui avait été abattu dans la forêt de Bar à la fin du XVIIIe siècle a été disséqué ici. Bon, c'est pas banal de disséquer un ours dans une chapelle. On s'attend pas à entendre ce genre d'histoire dans une chapelle, mais bon. Souvenir de cette période révolue, cette épitaphe rendant hommage au professeur d'anatomie Henri Becler, mort à l'âge de 40 ans. Lumière de l'art médical, au cadavre dont il s'occupa, il rendit presque le souffle par son savoir et son éloquence. Rien que ça. C'est magnifique. Et c'est sa femme qui fait l'épitaphe. Et c'est sa femme qui lui rend cet hommage. Aujourd'hui, les malades et leurs familles viennent ici pour trouver une écoute et un soutien. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous avez accueilli Beyoncé chez vous ou quoi? Pas tout à fait, pas encore. Ah, peut-être. Mais ce fauteuil, c'est la production d'un designer très célèbre qui a attiré mon attention par le fait que c'est la reprise d'un fauteuil du XVIIIe siècle, en fait. Donc, comme nous sommes ici dans une ambiance totalement XVIIIe siècle, avec l'Institut anatomique, Goethe, je trouvais que c'était intéressant que nous ayons une véritable œuvre d'art contemporaine, mais qui renvoie aussi au XVIIIe siècle. Parfois, des musiciens amateurs poussent la porte de la chapelle pour venir y faire leur gamme. Vous venez souvent ici? Relativement souvent, oui. Minimum une fois par semaine et des fois 3 fois quand j'ai une idée en tête et que j'aimerais la mettre sur le clavier ici. Et qu'est-ce qu'il y a comme esprit particulier, vous trouvez, quand vous faites de la musique là? Le silence, le bois aussi qui amortit pas mal les échos, je pense, notamment le plafond. Et le lieu me plaît, il y a quelque chose dans ce lieu qui est sympa. Voilà pour la découverte de ce lieu haut en couleurs et pour le moins surprenant. Demain, nous passerons du spirituel au spiritueux.